connais ce moment où la moutarde te monte au nez, où tu exploses alors que tu sais très bien que c'est ni le moment ni l'endroit? Tu sens que tu perds le contrôle, tu t'agaces, et pire encore, quelqu'un te dit « calme-toi » et ça te met encore plus hors de toi. Ou bien alors ces instants juste avant un entretien ou un oral important, où ton cœur s'emballe, ton cerveau tourne à 1000 à l'heure, et t'as l'impression que tu vas imploser. Voire même une véritable attaque de panique juste avant un moment décisif. Ce que tu ressens en fait c'est du stress. Ce bon vieux stress qui adore pointer le bout de son nez pile quand tu n'as pas besoin de lui. Dans cette vidéo, je vais te partager 4 étapes clés pour reprendre la main, calmer la tempête intérieure et retrouver rapidement un état zen et lucide, même dans les moments les plus tendus. Moi, c'est Cédric, je suis praticien en technique d'optimisation du potentiel, spécialiste en langage non verbal, cadre dans une grande entreprise depuis plus de 10 ans, formateur d'adultes, et j'ai eu la chance, oui, je dis bien la chance, de traverser de nombreuses situations complexes, aussi bien professionnelles que personnelles, qui m'ont amené à développer une forte expérience en gestion du stress, résilience et capacité d'adaptation que je te partage avec plaisir. Donc si tu t'intéresses au fonctionnement de ton cerveau et à tous ces petits comportements qu'il a sans même que tu t'en rendes compte, ainsi qu'aux techniques pour gérer tout ça, et bah tu es ici au bon endroit. Et reste bien jusqu'à la fin parce qu'en bonus, je vais te partager une technique hyper efficace quand malgré tout ce que tu essayes, le stress prend le dessus et que tu pars en vrille. Tous les jours, on est confronté à des situations qui nous sortent de notre zone de confort. Parfois sans vraiment nous en rendre compte, et puis d'autres fois, on en est bien conscient. Alors comment faire pour sortir de ces enfermements, de ces situations désagréables et de tes réactions décalées qui te pourrissent la vie? La majorité du temps, nos réactions les plus inadaptées sont liées au stress. C'est ce stress qui nous pousse à lutter, fuir ou même rester figé. Son mécanisme est complexe parce qu'il répond à de nombreux paramètres et il intervient dans toutes sortes de situations. Et tu sais quoi? Le pire, c'est que dans la majorité des cas, nous en sommes responsables et nous en souffrons. Si tu veux en savoir plus sur le fonctionnement du stress, je lui ai dédié une vidéo entière que tu retrouveras ici et en lien dans la description. Dans les 4 étapes que je te propose, la première consiste à reconnaître que tu es stressé, c'est-à-dire prendre vraiment conscience que quelque chose, que ce soit une situation, des propos, une pensée qui te traverse l'esprit ou même une image, génère chez toi une tension intérieure. Les principaux facteurs du stress répondent à l'acronyme CINE. C pour contrôle, à savoir le sentiment de perte de contrôle, I pour incertitude, c'est-à-dire le fait de ne pas savoir ce qui va se passer, N pour nouveauté, lorsque tu es confronté à une situation ou une personne que tu ne connais pas, et E pour ego, en résumé tous ces moments où tu as le sentiment que tu n'es pas considéré à ta juste valeur. N'oublie pas que le stress est un signal au même titre que tes émotions, donc il t'indique que tu perçois quelque chose comme une menace. Et je te donne un scoop, la plupart du temps cette menace est totalement imaginaire. Elle est générée par ton cerveau dans un réflexe de protection. Alors comment savoir que tu es stressé? La plupart du temps, tu le ressens inconsciemment parce que ton corps t'envoie des signaux. Ça peut être des bouffées de chaleur, de la tension musculaire au niveau des mâchoires, des mains, des épaules, un nœud au ventre, un mal de tête, de l'irritabilité ou encore de la peine à te concentrer, de la procrastination ou même un sommeil compliqué. Et je te le concède, c'est pas toujours simple de repérer ces signaux et encore moins d'identifier pourquoi ils sont là. Et pourtant, mettre un nom sur la source de ton stress, c'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Tu vois beaucoup plus clair et du coup tu vas pouvoir agir dessus. Bonne nouvelle, ça s'entraîne. Si cette capacité d'observation et cette prise de conscience ne s'acquièrent pas du jour au lendemain, ça c'est sûr, ça s'apprend en pratiquant chaque jour un peu de pleine conscience. De quoi? La pleine conscience, c'est juste le fait de prendre 2-3 minutes pour t'arrêter et regarder en toi et autour de toi. De faire ta météo interne en te posant ces 2 simples questions. Qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce qui génère ce ressenti exactement? Pour commencer, tu peux le faire par exemple chaque matin au réveil, juste avant de te lever. Une manière de te dire « Bonjour, comment tu te sens ce matin ?» Regarde comment sont tes pensées, tes émotions et quel comportement ça génère chez toi. Tu peux le faire autant de fois que tu veux dans ta journée, avant chaque moment important, avant une réunion, avant un entretien, avant une séance de sport, et même juste avant de passer la porte d'entrée de chez toi en rentrant le soir. Et pourquoi pas le faire juste avant de t'endormir, une fois dans ton lit. Tes pensées, tes émotions et tes comportements. Et durant cette météo, observe-toi. Est-ce que ce ne serait pas mon ego qui s'exprime parce que je veux pas dévoiler mes faiblesses ou parce que je veux pas laisser quelqu'un d'autre prendre le lead? Est-ce de la peur de mal faire, d'échouer, de perdre quelque chose ou même le jugement des autres? Est-ce de la colère parce que mon besoin de sécurité financière ou physique, que ce soit pour moi ou mes proches, n'est pas nourri? Ou alors mon besoin de confiance, de lien, de respect? Ah ouais, tiens, il y a effectivement quelque chose qui me tracasse. C'est ça, reconnaître. Écoute ton corps, accorde-lui un peu de temps et valide-lui le fait que tu as entendu qu'il te dit que quelque chose n'est pas OK.
La première erreur qu'on fait souvent, c'est de vouloir lutter contre le stress. Comme s'il fallait surtout pas qu'il soit là. Sauf que, comme c'est un signal d'alarme, plus tu l'ignores, plus il grossit pour attirer ton attention jusqu'à prendre le contrôle de tes pensées, tes émotions et tes comportements. Et c'est là que tu as des réactions totalement inadaptées, que tu pètes les plombs, que tu rumines, que tu paniques et que tu n'arrives plus à te calmer. Alors, avant que ça n'arrive, du moment que tu as reconnu que tu es stressé, il s'agit de l'accepter. Le stress, c'est une réaction utile, normale et nécessaire. Il est là pour attirer ton attention sur le fait que quelque chose n'est pas comme d'habitude et que tu y accordes de l'importance. Dans ces moments, essaye ça. Tu inspires et expires profondément et dis-toi simplement « Ok, je ressens du stress, c'est normal. » Il veut m'aider à me préparer, à me mobiliser pour traiter cette situation. Accueillir et accepter ton ressenti, c'est le valider au même titre que tu quittances une alarme. À partir de là, il va commencer à se désamorcer. Ce que tu refuses persiste et ce que tu acceptes se transforme. Surtout, sois indulgent avec toi-même et puis avec la situation, dis-toi que c'est ok de ressentir du stress parce que tu peux pas tout contrôler, ni tout anticiper, ni tout savoir. C'est ce qu'on appelle la résilience et tu trouveras une vidéo à ce sujet dans la description. Une fois que tu as accepté que c'est ok d'être stressé, tu peux alors recentrer tes ressources, à savoir ton énergie et tes pensées, vers la recherche de solutions pour gérer la situation. Essaie de prendre un maximum de recul sur ce qui te touche et identifie les dimensions sur lesquelles tu peux avoir un véritable impact et celles sur lesquelles tu n'en as pas ou très peu. Pour tout ce sur quoi tu n'as pas de marge de manœuvre, applique la règle des 5 C. C'est con, mais c'est comme ça. Et oui, t'aimerais bien que ce soit autrement, mais quoi que tu fasses, tu peux rien y changer. Alors focalise ton attention et investis ton énergie sur ce que tu peux changer, même si c'est tout petit. Parfois, tu devras partir d'un tout petit rien qui va ensuite débloquer 1, 2, 3, 10 opportunités. Certaines fois, ça ira vite, puis d'autres fois, ça prendra plus de temps. Donc, patience. Quand tu stresses, tu as tendance à te déconnecter de ton corps et basculer dans ta tête, dans le futur et dans des scénarios catastrophes. Donc l'objectif, c'est de ramener ton attention sur le moment, ici et maintenant. Une des meilleures manières de te recentrer, c'est la respiration. Focalise ton attention sur ta respiration, sur l'air qui rentre dans tes narines, dans ton ventre et ta poitrine qui se gonflent, et sur l'air qui en ressort. Puis tu prends une inspiration rapide par le nez, et tu souffles la même quantité d'air par la bouche, mais 2-3 fois plus lentement. Répète cette respiration relaxante 5-6 fois. Elle va agir sur ton système parasympathique qui favorise l'état de détente. En fonction du lieu où tu te trouves, tu peux aussi bouger, marcher, te secouer les bras, faire quelques étirements. Ça va relancer ta circulation et te ramener à l'instant présent. Et si tu peux pas trop bouger, essaie de visualiser une image, un lieu ou une activité apaisante. Ça peut aussi être un son ou même une voix. Dans les moments de chaos, ton cerveau a besoin d'un cap clair. Alors aide-le en formulant une phrase simple, directe et positive. Je reste calme et concentré. Je fais du mieux que je peux et c'est ok. Je vais gérer les choses l'une après l'autre. Quoi qu'il arrive, ça va aller. Ce genre de phrase en fait agit comme une boussole mentale. Elle empêche ton cerveau de partir dans tous les sens et te redonne une direction. Pose-toi aussi la question, est-ce vraiment si grave? Souviens-toi que dans la majorité des cas, même si le résultat peut te paraître catastrophique, tu as en toi les ressources pour trouver des solutions et rebondir. Il y aura peut-être des moments difficiles, douloureux, ça sera peut-être long, mais ça va finir par évoluer d'une manière ou d'une autre. Et à chaque fois, focalise-toi sur ce que tu peux faire évoluer dans la bonne direction. Chacun de tes pas va compter. Et quand tu regarderas en arrière, tu pourras être fier de toutes ces petites étapes. Parce qu'en chaque difficulté se cache une opportunité que tu ne perçois pas tout de suite. Une fois que l'orage est dissipé, que tu sors la tête de l'eau, prends un moment pour toi, pour faire le bilan. Même si les choses se sont réglées rapidement, tu peux toujours en tirer quelque chose. Demande-toi ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui en est sorti de bon, et puis mets ça dans ton frigo mental pour le conserver et le reprendre quand tu en auras besoin. Ancre au maximum ta réussite dans ta mémoire en te félicitant de ce que tu as su faire et en prenant le temps de ressentir les situations agréables. Du coup, tu vas garder en tête cette situation comme quelque chose de positif dont tu seras fier. Fais aussi le bilan de ce qui n'a pas fonctionné pour que tu puisses identifier ce qu'il faut jeter ou améliorer. Pas besoin d'en faire une analyse poussée avec des tableaux et des statistiques, mais juste ressentir les aspects positifs et être fier de toi. Tu l'as compris, le stress va jamais disparaître totalement. Et d'ailleurs, c'est pas le but. Mais par contre, tu peux apprendre à canaliser et à t'en faire un allié plutôt qu'un ennemi. Alors, la prochaine fois que tu sens la pression monter, souviens-toi de ces 4 étapes. Reconnaître, accepter, gérer, évaluer. Tiens, ça ferait pas l'acronyme RAGE?
Et tu verras, ton esprit sera plus clair, ton corps plus apaisé, et toi, tu vas gagner en confiance. Pour terminer, comme promis, je te partage une technique simple et efficace pour les fois où tu sens que le stress a pris le dessus, que tu n'arrives plus à gérer la situation émotionnellement, que tu es totalement débordé et que tu sais plus comment t'en sortir. C'est en fait un hack de ton cerveau pour les fois où il part en vrille et ça s'appelle la déconnexion flash ou déco-flash. Cette technique a été développée durant le Covid pour le personnel médical et puis elle a fait ses preuves auprès de ces héros qui étaient confrontés au pire et devaient malgré tout retourner au front. Tu vas trouver toutes les explications sur la déco-flash à la fin de cette vidéo et tu pourras aussi retrouver le lien en description. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et surtout qu'elle t'a été utile. Pense à la liker si tu as aimé et à la partager pour faire connaître cette vidéo à des personnes qui pourraient être intéressées. La meilleure manière de soutenir mon travail et à continuer de suivre la chaîne, c'est de t'abonner et d'activer la petite cloche. Et n'oublie pas, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais ce que tu en fais. D'ici la prochaine vidéo, prends soin de toi, moi je te dis à bientôt.